Si tu t'es déjà retrouvé à répondre complètement à côté d'une question ou à rater un exercice juste parce que tu n'avais pas bien compris ce qu'on te demandait, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, nous allons parler d'une erreur toute simple mais qui coûte cher, ne pas bien lire la consigne avant de commencer un exercice. Et c'est une bonne habitude pour réussir en maths. Une consigne, c'est une indication précise sur ce qu'on attend de toi. Si tu ne prends pas le temps de la lire attentivement et de la comprendre, tu risques de ne pas répondre à la question posée. Et ça peut être un gros problème en évaluation par exemple. Même si tu as utilisé une bonne méthode, si tu ne réponds pas exactement à ce qu'il t'est demandé, eh bien ça ne peut pas être compté juste. Et il y a des erreurs fréquentes qu'il faut apprendre à éviter lorsque tu te retrouves face à une consigne. Tout d'abord, ne la lis pas trop vite. Tu risques de ne pas voir tous les éléments de la consigne et donc de ne pas répondre correctement à la question posée. Ensuite, ne te précipite pas en croyant reconnaître l'exercice. Il ressemble peut-être à un exercice que tu sais résoudre, mais il y a peut-être aussi des différences qui font que la méthode à appliquer sera différente. Une autre erreur est de ne pas identifier les mots-clés et passer ainsi à côté de l'essentiel. Alors je vais revenir un petit peu plus tard dans la vidéo sur ces mots-clés qui sont très importants. Une autre erreur est de ne pas respecter l'ordre des étapes quand la consigne est en plusieurs parties. Par exemple, si on te dit de faire un calcul et d'en déduire quelque chose, il faut vraiment faire le calcul en premier. Alors tout ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, voyons voir ce qu'il faut faire pour bien lire une consigne. Tout d'abord, il faut la lire lentement et attentivement. Ne saute aucun mot, tous les mots sont importants. Ensuite, souligne ou surligne les mots importants comme expliquer, justifier, calculer, démontrer. Je vais en reparler, ce sont les mots importants dont je parlais tout à l'heure. Et il faut t'assurer de bien comprendre le sens de tous ces mots. Ensuite, identifie bien les étapes. S'il y a plusieurs actions à faire, repère bien dans quel ordre il faut les effectuer. Tu peux aussi essayer de reformuler la consigne. Dis-la avec tes propres mots pour vérifier que tu l'as bien comprise. Et enfin, vérifie avant de répondre en relisant une dernière fois la consigne pour être certain de ne rien oublier. Alors je vais maintenant revenir sur ces mots importants de la consigne. Ce sont le plus souvent des verbes d'action, il faut les identifier et surtout il faut en connaître la signification. Voici quelques-uns que tu dois connaître comme compléter, tracer, calculer, déduire, arrondir, mesurer, comparer, exprimer, justifier, démontrer, décomposer, agrandir, réduire, encadrer, énoncer, et il y en a beaucoup d'autres. Et pour les connaître, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Si tu recherches les exercices en classe et que tu en refais à la maison, tu auras rencontré tous ces mots. Ils sont aussi pour beaucoup d'entre eux dans ton cahier de leçons qu'il faut évidemment apprendre. Et puis surtout, n'oublie pas de poser la question à ton professeur si tu n'es pas certain du sens d'un mot. N'attends pas l'évaluation pour t'en rendre compte. Et je te donne un dernier conseil, il faut toujours lire une consigne en entier. Lorsque l'exercice a plusieurs questions, ne te contente pas de lire seulement la première question avant de te lancer. Les questions suivantes contiennent certainement des informations importantes qui te permettent de savoir vers quoi l'exercice veut t'amener et donc de savoir si tes premiers résultats sont cohérents par rapport aux dernières questions. Et lorsque tu es en évaluation, prends le temps de lire tout le sujet. Tu pourras repérer les exercices que tu penses savoir faire et ceux qui te paraissent plus compliqués. Tu pourras ainsi mieux gérer ton temps et t'organiser pour commencer par ce que tu sais le mieux faire, pour t'assurer des points, et surtout ne pas te rendre compte, après avoir rendu ta copie, que le dernier exercice que tu n'as pas eu le temps de traiter était trop facile. Tu l'as compris, une bonne lecture de consignes, c'est moins d'erreurs et plus de points gagnés facilement. Maintenant, tu sais comment éviter ces erreurs. Applique ces conseils dès ton prochain exercice et dis-moi en commentaire si ça t'aide. Et si cette vidéo t'a été utile, donne-lui un like et abonne-toi pour ne pas rater les prochains conseils pour réussir en maths. À bientôt et bon courage pour tes exercices.